City Sounds, Radio Podcast. RTS, la première. Deutschlandfunk, France Inter, Espace 2. Pour l'enfant amoureux d'audio à la demande, l'univers est égal à son vaste appétit. Histoire, politique, science ou encore philosophie, peu importe votre centre d'intérêt, il y a forcément un podcast à leur sujet. Ces dernières années, leur nombre n'a fait qu'augmenter et leurs audiences avec. Et leur succès, il s'explique facilement. Il y a eu le Web 2.0, puis la généralisation des baladeurs intégrés aujourd'hui directement dans nos téléphones portables. Ils sont devenus extrêmement faciles d'accès. Si les podcasts ont dans un premier temps été l'apanage de créateurs indépendants, les diffuseurs traditionnels n'ont pas attendu longtemps avant de s'engouffrer dans la brèche, tout d'abord en reproposant leurs émissions, puis en créant du contenu directement pour les plateformes en ligne. Mais dans un univers sonore aussi vaste, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ici, c'est l'Union européenne de radio-télévision. C'est ici que j'ai effectué mon stage dans le cadre de mon master en humanité digitale à l'EPFL. L'UER est au cœur des échanges entre ces 117 organisations membres issues des médias de service public européens. L'idée, elle était simple, développer un algorithme de chapitrage automatique de podcasts. Il fallait donc trouver un producteur de podcasts. En l'occurrence, ce fut Radio France. Je vous y emmène. Pour Radio France, l'usage de l'intelligence artificielle, elle va répondre déjà à une première grosse condition, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des outils d'intelligence artificielle pour remplacer des êtres humains. Par contre, on va se servir de tout ce que nous permet la puissance de ces outils pour améliorer, faciliter, accélérer le travail des êtres humains qui permettent à ce que la radio, l'audio existent mieux dans l'univers numérique. Ça veut dire mieux le documenter, mieux le renseigner, mieux le rendre trouvable, mieux le rendre préhensible, le rendre plus plastique dans un univers où la distribution numérique permet à l'audio d'être partout. Un meilleur renseignement de nos contenus, une meilleure documentation de nos contenus, une meilleure exploitation de nos contenus rendus possibles grâce à des outils d'IA va nous permettre de rendre ces contenus plus faciles à amener vers nos auditrices et nos auditeurs dans un monde où les technologies, les médiums de distribution de nos productions évoluent tous les jours. Donc, à Radio France, pour nous, l'IA, ça sera un accélérateur à développer la rencontre entre nos audiences et nos productions audio. Vous l'avez entendu, les mots sont forts, mais avec des acteurs comme Radio France, l'UER ou encore l'EPFL qui s'apprête à accueillir sur son campus la radio-télévision suisse plus de 100 ans après sa création, on peut certainement dire que la radio est à un nouveau chapitre de son histoire.